Bonjour à tous et bienvenue sur Ala Madrid Actu. Nous sommes aujourd'hui donc le 6 août 2026 et nous parlons donc de l'actualité autour du Real Madrid. Oui, comme nous l'avons déjà dit hier et comme vous l'avez certainement vu sur plusieurs plateformes et plusieurs supports qui traitent également de l'information autour du Real Madrid, Rodri, qui était pressenti fortement du côté du Real Madrid, finira certainement du côté du FC Barcelone. Oui, puisque nous l'avons dit hier, Riles a fait sortir l'information, la bombe qui est tombée hier soir. Rodri va mettre une clim au Real Madrid. Alors, c'est littéralement ce qu'on peut appeler un Rodri Gate, c'est-à-dire qu'on veut savoir comment ce transfert a-t-il fait pour capoter. Là où il y a plusieurs jours déjà, plusieurs semaines, on nous répète, déjà même avant la Coupe du Monde, des appels de phare de Rodri, je veux le Real, je veux retourner en Espagne, c'est le Real ou rien d'autre. Et oui, en fait, on était dans cette dynamique pour tous les supporters du Real Madrid que Rodri allait rejoindre le Real. Et même on se disait, on termine avec le transfert de Yann Diomandé, le suivant c'est Rodri. Le suivant c'était Rodri. Il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Bon, c'est vrai que à un moment donné, certains médias ont quand même relevé cette inquiétude parce que le FC Barcelone s'approchait du dossier, rentrait plutôt dans le dossier Rodri, puisqu'il voulait repartir en Espagne et Barcelone c'est en Espagne. Donc Barcelone cochait une case très importante dans les envies du joueur. Mais à cela, se dire que Barcelone arrive et il va rejoindre Barcelone, tandis qu'il a toujours déclaré son amour pour le Real Madrid, c'est à ne rien y comprendre. Alors, avant d'aller dans les détails et de donner peut-être un avis personnel là-dessus, nous allons essayer un peu de voir un peu toutes les informations qui circulent à ce sujet. Alors, je vais prendre ici Sergi Valentine qui nous dit que voici comment les choses se sont déroulées, comme je l'ai expliqué dans un autre tweet, parce que le Real Madrid est un paquebot transatlantique dont la direction est en crise. En d'autres termes, le Real un peu mal dirigé, les choses ne sont pas très bien coordonnées. L'accord était conclu avec Rodri à 100%. Il était partant et quasi acquis pour aller vers le Real Madrid et les négociations avec City se seraient passées certainement d'une manière qui devait être gérée avec le club en tout cas. Mais en tout cas, du côté de Rodri, l'accord était là à 100% pour rejoindre le Real. C'est du jamais vu que les choses se passent comme ça s'est passé lors de ce transfert, nous dit Sergi Valentine. Il dit, lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau où il y avait l'accord avec Rodri, maintenant il faut se tourner vers le club puisque le joueur donne son aval pour dire ok, les négociations peuvent commencer avec le club. Et là, Yoni Calafat entre dans le dossier et dit au président Florentino Pérez qu'il va plutôt négocier la baisse du prix. Donc plutôt que de donner, parce que je crois que le City devait demander une 80 millions d'euros, je pense, en tout cas autour de cette somme, et Yoni Calafat s'est dit, lui, il va faire baisser le prix. Et c'est d'après ce qu'on nous a dit ici en tout cas. Donc Florentino Pérez, le président, écoute ce que dit Yoni Calafat et il le laisse faire. Et donc, depuis que Yoni Calafat appelle le dossier et décide de faire baisser le prix, les choses s'enlisent un peu avec Manchester City qui, cette proposition ne les arrange pas. Donc, ils vont voir Rodri et disent à Rodri qu'ils vont essayer de négocier le prix avec City. Mais City dit non. 40 millions, c'est... Enfin, en tout cas, le prix que vous proposez n'est pas bon. Donc, City propose, ou met plutôt Rodri sur le marché des transferts. Et Rodri affirme toujours qu'il veut aller au Real. Et il n'y a rien d'autre que le Real. Le Real, c'est un peu ce qu'on nous dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais on dit que Florentino dit à Rodri qu'il va baisser le prix. Il faut que City baisse le prix, sinon il n'y aura pas de transfert. Alors Rodri s'impatiente, donc soit attend quelques jours et voit qu'il n'y a rien qui se passe, il s'impatiente. Et tout ce que je suis en train de relater là, d'après Sergi Valentine, Jorge Mendes raconte tout ça à José Mourinho,
qui lui est sidéré, il tombe des nues en se disant mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne peut pas directement le prix du joueur? Pourquoi on est prêt à mettre 140 millions d'euros sur Yann Diomandé, etc. Comment un joueur qui est capital, important dans le système de jeu de l'équipe pour nous faire passer un cap, en tout cas un joueur très 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 important et avec une opportunité de marché comme celle-là, pourquoi ne pas mettre l'argent? Donc on dit il y a 3 jours, donc je pense que vous l'avez vu dans les médias, où on nous a dit que Deco est allé à Madrid pour aller rencontrer les agents de Julián Álvarez, mais apparemment peut-être que c'était aussi pour voir ceux de Rodri. Il dit il y a 3 jours, Deco est venu parler à Rodri à Madrid. Flick l'avait aussi fait, certainement au téléphone, ainsi que certains de ses coéquipiers en sélection, en sélection, qui sont bien sûr au Barça. Donc Manchester City parvient à susciter donc ainsi l'intérêt du Barça, et de surcroît, Rodri est intéressé. Le joueur est intéressé par le Barça. Bon, il veut rentrer en Espagne, donc Real Barça, ça peut se jouer finalement. Donc le Real qui cherchait à réduire le prix, se retrouve dans une situation où il va devoir surenchérir, et non seulement surenchérir, mais en plus de ça, il va falloir convaincre à nouveau le joueur de vouloir arrêter les chevaux. Et c'est là où la chose est restée de telle sorte que Rodri a finalement décidé de choisir le FC Barcelone. Bon, je ne sais pas si les choses se sont vraiment déroulées comme c'est dit ici, mais si c'est le cas, ça fait un peu preuve d'amateurisme. Est-ce que la faute est au club? Est-ce que le club a mal géré le dossier Rodri? Moi, je dis que c'est un Rodriguez. Il faudrait que la direction s'explique comment le dossier a été géré. Est-ce qu'ils ont fait les choses comme il fallait? Est-ce qu'ils ont manifesté une volonté forte de le recruter, un peu comme on l'a vu qui a demandé malgré les complications, on sentait que le club voulait le recruter. Donc le joueur aussi, il tient ferme en se disant oui, le club me veut. Mais est-ce que ça a été le cas avec Rodri? Est-ce que le Real ne va partir tout dans l'idée, oui, on entend dans les médias qu'ils voulaient aller au Real et ils ont dit non, de toute façon, on peut faire traîner. Il veut venir, il finira par venir. Et à un moment donné, City va se sentir obligé de lâcher de l'Est puisque le joueur ne veut même plus rester. Donc, ils ne vont pas le garder. À un an de la fin de son contrat, ils vont finir par le relâcher. Donc, peut-être qu'ils ont joué sur ça, ne se disant peut-être pas que le Barça pouvait entrer dans la course et se font coiffer finalement au poteau. Et Riles qui a fait sortir justement l'information hier que Rodri allait rejoindre le FC Barcelone nous disait que quelque part Rodri n'a jamais voulu aller au Real et qu'il se serait servi du Real pour attirer le FC Barcelone. Donc voilà, beaucoup de scénarios autour du transfert de Rodri. Je vous relais les informations, mais je ne sais pas là-dedans ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. On nous dit également, selon The Athletic, que le choix d'aller au Barça est peut-être dû au fait que on dit que Rodri pense qu'il s'adapterait sans problème au vestiaire du FC Barcelone puisqu'il y retrouverait 8 de ses coéquipiers de l'équipe nationale. Bon, ça peut se comprendre non seulement au vestiaire, mais aussi au style de jeu, la façon de jouer, la possession, un jeu de possession, un jeu où l'équipe de Barcelone est toujours une équipe qui est proactive, etc. Donc, oui, ça match un peu mieux avec ce qui se faisait à City avec Guardiola ou ce qui se fait plutôt avec Luis de la Fuente en équipe nationale. Donc non, sur ce plan-là, on se dit oui, sur le plan footballistique, il serait plus adapté ou encore il se sentirait mieux au sein de l'équipe de Barcelone plutôt que dans l'équipe du Real. Jouer avec Tchouaméni, Valverde, voilà. Mais bon. Mais ça aurait été ça qu'un souvenir. Enfin, je veux dire, je ne donne pas raison ou tort, mais je dis que cet argument de dire que il se sentirait plus à l'aise à Barcelone qu'au Real footballistiquement, ça se tient, ça se comprend en tout cas, cet argument. Alors, Arancha Rodriguez nous dit que le Real n'a aucune alternative à Rodri. Donc, on ne s'est pas activé pour le recruter. Le Real semble ne pas avoir tout fait pour le recruter. Après, si ce qu'a dit Riles, c'est vrai, qui ne voulait pas le Real et qui voulait le Barça, il n'y a pas de regret parce que de toute façon, ça veut dire qu'il ne serait pas venu au Real si c'est vraiment vrai ce qui est dit. Mais voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas,
Mais voilà, maintenant, si ce n'est pas le cas, si ce sont parce que le Real a retardé, parce qu'on lui a peut-être pas montré l'intérêt qu'il aurait souhaité qu'on lui montre, si c'est le cas, moi je dis honte au bord du Real Madrid, hein, de rater une opportunité de marché comme ça, rater un tel joueur qui aurait pu bonifier l'équipe pendant les 3 prochaines années, voire 4 avec l'année en option qui paraîtrait était proposé dans le contrat de 4 ans qui était proposé. Avec les recrutements qu'on a fait, là on aurait eu une équipe qui est en défense renforcée, en attaque, ben il y a eu un update quoi, il y a eu un changement. En tout cas, on a franchi quand même un palier supplémentaire avec Vinicius qui reste et Diomandé qui vient aussi donc avoir les 2 ailes qui sont plus ou moins dangereuses, et avec un Kylian Mbappé dans l'axe et avec un Rodri au milieu pour être cette tête pensante, pour être ce laboratoire, cet ordinateur qui permet à tout ça de se mettre ensemble et d'être huilé. Très honnêtement, ça aurait été une très très bonne équipe, mais là ça fait peur. On a la défense, on a l'attaque, et qui fait le lien entre les deux? Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham, qui n'est pas un milieu qui fait jouer les autres, mais qui est un milieu qui veut jouer pour lui-même, si je peux dire comme ça, pour que l'homme soit dans la lumière. Et Tchouaméni et Valverde qui se sont tapés l'année dernière sur la tête, vont-ils avoir cet état d'esprit de jouer en équipe au milieu de terrain? Vont-ils se compenser l'un l'autre? Vont-ils être dans une relation professionnelle optimale pour pouvoir mieux jouer au milieu? Faites entrer, s'il n'y a pas de joueur qui vient, il faut faire entrer Bernardo Silva dans le double pivot. Tchouaméni récupère les ballons, donne à Bernardo Silva qui sera le Toni Kroos. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, Tchouaméni récupère et donne à Bernardo Silva. J'en perds même mes mots. Cette information met un coup, franchement, ça met un coup au moral, c'est incroyable. Donc voilà un peu la situation avec Rodri. Donc je pense que le club a mal géré le dossier Rodri. Je pense que si, comme je le disais tout à l'heure, si l'information de Riles est juste, qu'il ne voulait pas le Real, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de reproche au Real, peu importe ce qu'ils auraient fait, ça n'aurait pas marché. Maintenant, si en réalité, ils voulaient vraiment venir au Real, mais c'est la manière dont le dossier a été géré qui n'a pas plu aux joueurs, moi je dis honte à la direction. Alors, on nous dit que José Mourinho est furieux. Ben oui, il a déclaré au club qu'un milieu de terrain était indispensable. Il en faut un milieu de terrain. Camavinga, on ne peut pas compter sur lui. Donc on a perdu Ceballos, on a perdu Camavinga, on a perdu, je ne recompte plus les Toni Kroos et Modric qui sont partis depuis, mais on ne fait que perdre des joueurs au milieu de terrain qu'on ne remplace pas. Bon, quand je dis qu'on a perdu Camavinga, c'est parce que Camavinga, on ne l'a pas perdu qu'il est transféré, mais on l'a perdu mentalement. Voilà, et même côté niveau, on sent qu'il est en train de baisser. On sent que c'est pas possible. Camavinga, on ne peut pas compter sur lui. Donc il faut compter sur quoi? Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva et Bellingham. Donc on a 4 milieux là. Et Arda Güler. Bon, Arda Güler, c'est la promesse, mais c'est pas celui qu'on fait reposer le milieu. Donc on a 5 milieux, tandis qu'on va justement jouer avec 3 milieux. Non, c'est insuffisant. 2 blessures, vous êtes en problème. Vous êtes en difficulté. C'est pas possible. On devrait récupérer encore un milieu de terrain. Le Real doit recruter un milieu de terrain. Mais est-ce que le club va le faire? Point d'interrogation. Mais la réponse est tout de suite là. José Félix Diaz nous dit que José Mourinho a été, en tout cas, on lui a fait comprendre qu'il avait tout ce qu'il faut pour trouver des solutions au milieu de terrain dans son effectif actuel.
Vous vous souvenez, les saisons précédentes, on nous disait le Real, quoique l'effectif qu'il a est construit pour pouvoir gagner tous les titres. À la fin, saison blanche. C'est vrai que personne ne s'attendait à un mercato comme ça du Real. Donc on ne peut pas faire la fine bouche parce que personne n'aurait prédit qu'on ferait un tel mercato. On se disait que, bon, peut-être s'il y a une recrue, ok, mais on ne s'attendait pas avec le mercato qu'ils ont fait la saison dernière. Mais là, on a senti quand même qu'il y a eu une volonté de changer un peu avec la venue de Mourinho, mettre de l'expérience. En tout cas, on a senti quelque chose. On a senti que le club voulait aller quelque part, mais le fait de manquer cette pièce maîtresse au milieu du terrain, Rodri, vient presque annuler le mercato qui a été fait. Et dire que les solutions sont au milieu du terrain, tandis que la saison dernière, on a bien vu qu'il n'y a pas de solution. Franchement, je ne sais pas quoi penser. Alors, on nous dit que le Real Madrid n'a pas l'intention de regarder, d'aller chercher d'autres milieux sur le marché parce qu'on a déjà Arda Güler et Bernardo Silva. Waouh! Yes! Arda Güler, Bernardo Silva, ce sont eux qui vont remplacer la venue d'un joueur comme Rodri. C'est nos solutions. J'espère vraiment que ce n'est pas une information qui est fiable. Voilà, j'espère que cette information, c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, franchement, je me pose la question, qui sont à la tête du Real Madrid? Ce sont des enfants ou ce sont des personnes qui regardent les mêmes réalités que nous? Parce que si on regarde les mêmes réalités que nous, tout le monde est conscient que le milieu du terrain du Real a un manque. Toutes les grosses écuries ou les grosses équipes d'Europe ont du milieu de terrain méchant. Arsenal, le Barça, le PSG, le Bayern, qui je n'ai pas cité, prenons que cela. Ce sont des milieux de terrain qui contrôlent le jeu aujourd'hui. Mais nous, on a des milieux de terrain qui n'ont pas la capacité de contrôler le jeu. Et c'est avec ça qu'on dit qu'on va aller tout gagner? Non. Arrêtez. El Mundo nous dit même qu'il se pourrait que le mercato du Real soit terminé. Que c'est fini. Avec la venue de Rodri, l'arrivée de Diomandé, ce serait fini le mercato du Real. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le cas. Alors, Photomac nous dit que Galatasaray étudie la possibilité d'un prêt pour Eduardo Camavinga. Mais on ne peut plus. Si le mercato est presque terminé, ou du moins il est terminé, on n'a pas recruté Rodri, on va encore vendre Camavinga? Non. Même si sa présence égale à son absence, mais en l'état des choses, on ne peut pas le laisser partir. Si on n'a pas l'intention de recruter, bien sûr. Maintenant, si on a l'intention de recruter, oui, on peut le laisser partir, de toute façon. Même là, s'il partait, ouais, on le laisse partir. En tout cas, lui, sa présence est égale à son absence. Alors, ActuFoot nous dit que Enzo Fernandez est le rêve de Manchester City pour l'après Rodri. Enfin, Enzo Fernandez qui était sous les ordres de Maresca, quand même à Chelsea. Lui qui est maintenant le coach de Manchester City, donc oui, qui a côtoyé le joueur, qui se connaissent très bien, qui ont certainement créé une relation entre eux, donc qui pourrait faciliter le transfert du joueur. Mais en titre de rappel quand même, ces dernières semaines, quand même, le nom d'Enzo Fernandez était revenu du côté de Real en disant que le Real le voulait, ou encore que le joueur voulait plutôt aller au Real, mais il y a eu un communiqué qui est sorti en disant que le Real n'a jamais voulu Enzo Fernandez. Alors je me dis, si Rodri nous l'a mis à l'envers, comme on a l'habitude de le dire dans le jargon, si Rodri nous a fait faux bond et nous a mis une clim, repartons sur Enzo Fernandez. Mais on va le payer plus cher. Là, on ne voulait pas mettre de l'argent sur Rodri, on va le mettre sur quel milieu? Enfin bref. J'ai juste envie que le mercato se termine, qu'on commence le championnat comme ça, c'est terminé, on passe à autre chose. Parce que trop de spéculation, ça crée presque de la tension émotionnelle. C'est parfois un peu compliqué.
Donc voilà ce qui était du dossier de Rodri. On va passer à autre information. Donc voici ici un peu pour l'instant le résumé des recrues du Real Madrid. Donc Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé et Konaté, bien sûr, lui-même José Mourinho, en espérant qu'il y en a encore une autre comme recrue au milieu de terrain au moins. Mais quel milieu de terrain, franchement, là, en l'état, je ne vois que aller essayer de recruter Enzo Fernandez. Le jeu de Mastantuono qui a été prêté du côté de la Fiorentina est arrivé et a profité de ce bain de foule. On le voit ici au milieu de la foule, comment il est accueilli du côté de la Fiorentina. On espère une belle expérience pour le jeune Franco Mastantuono et qui nous revient du côté de Madrid, aguerri, ayant progressé et avec désormais en étant prêt à pouvoir peut-être relever le défi de s'imposer au sein du Real Madrid. Mais avec Yann Diomandé qui est arrivé et qui est là pour cette saison quand même et qui est promis à un avenir radieux du côté droit, est-ce que Franco Mastantuono n'a pas laissé passer sa chance même pour les années à venir? Point d'interrogation puisque Vini a prolongé. Point d'interrogation. Question qui se pose. Donc parlons en effet des officialisations de la journée. Désormais, Yann Diomandé est bel et bien joueur du Real Madrid. Le communiqué officiel est sorti. Il s'engage avec le Real Madrid pour cette saison, donc jusqu'en juin 2033. C'est un très long contrat. Le joueur a le temps de s'imposer au sein du Real Madrid et de pouvoir démontrer pourquoi il a été acheté à 140 millions d'euros. Ce feuilleton est enfin terminé. On était prêt à passer sur le dossier Rodri, mais trop tard. Le Barça va nous le prendre, ou encore le Barça va nous le chipper sous le nez. L'autre officialisation de la journée, c'est l'officialisation de Vinicius Junior. Vinicius et le Real remettent une pièce dans la machine pour prolonger le plaisir jusqu'en 2032. L'ailier virevoltant du côté gauche du Real Madrid, le joueur qui a marqué les finales au Real Madrid, va rester, comme on le dit en espagnol, se queda, va rester à Valdebebas, au Santiago Bernabéu, encore pour 6 nouvelles années jusqu'en 2032. Je suis content de cette prolongation. Les problèmes de cohérence, savoir faire jouer les joueurs, bon, on va le laisser à Mourinho, qui se débrouille avec les joueurs et qui trouve des solutions pour les faire jouer ensemble. Mais non, il n'était pas possible de laisser partir un joueur comme Vini à 26 ans, comme ça, gratuitement, non. Non. Je suis content qu'il soit resté, même si le fait qu'il reste impliquera encore beaucoup de problèmes sur le plan tactique, etc. Mais voilà, il y a aussi une venue de Yann Diomandé de l'autre côté qui peut essayer d'équilibrer les choses. Donc, on verra bien, mais je suis content qu'il soit resté. Merci Vini d'être resté. Donc, vamos et allons vers des nouvelles victoires pour le meilleur club du monde. Donc voici les quelques informations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un peu déçu du transfert de Rodri qui ne se fera pas du côté du Real Madrid et surtout un peu inquiet du fait qu'il pourrait signer du côté du FC Barcelone ou il signera du côté du FC Barcelone parce que je me demande comment on va faire pour les arrêter ceux-là si il récupère un joueur comme Rodri au milieu de terrain. Comment? Lors des Classicos, comment on va pouvoir tenir? En tout cas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regarderont cette vidéo pendant la soirée et je dis bonjour aux autres, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Merci de ne pas oublier de vous abonner, merci de ne pas oublier de commenter et je ne manquerai pas de répondre à vos commentaires. Je vous dis à la Madrid et Inadamas.